Ouais, c'est gâté, certainement sûrement. Le dossier est tellement lourd, c'est tellement lourd. L'unique soutien à Poutine national depuis la maca. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo comme d'habitude. Bon. Ça, c'est pas loin de la sorcellerie. Moi, je joue pas à ça. Non, c'est pas loin de la sorcellerie. Est-ce que vous connaissez l'état de sa mère actuellement? Non, quand les gens partaient en prison, Apouchou se moquait. Donc, comme il se moquait parce que les gens partaient en prison, vous aussi, vous faites pareil. Donc, la différence entre vous et Apouchou, là, c'est quoi, en fait? Bon, lui n'a pas été intelligent l'autre fois. Il se moquait des gens qui partaient en prison. Maintenant, vous qui êtes dotés de raison, là, quand vous faites pareil, là, on vous qualifie de quoi, en fait? On vous qualifie de quoi? Famille, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Vous ne savez même pas dans quoi on s'en va. Vous ne savez même pas dans quoi on s'en va. On arrivait à un niveau où nos dirigeants ont décidé de ne plus nous faire de cadeaux. Et ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, je pense que, voilà, le cas d'Apouchou, là, avec les Lionel PCS et tout, et consorts, là, avec tout ce que Apouchou, même si j'ai des choses, j'ai des reproches à faire à Apouchou, là, vous pensez, dans cette période-là, moi, j'ai venu aider Apouchou à plus l'enterrer. Moi, je ne vais pas le faire. Même si j'ai une rancune contre Apouchou. Mais on fait la rancune avec quelqu'un qui est vivant. On fait la rancune avec quelqu'un qui est valide. Mais quand quelqu'un est couché à l'hôpital et puis tu craches sur lui, là, c'est que tu n'es pas fort, tu es faible. C'est que tu n'es pas fort. Et s'il y a des gens qui vous disent que vous êtes fort, vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Et ce qui veut dire simplement que, où vous êtes là, vous attendez que quelqu'un ait des problèmes pour montrer vos vrais visages. Mais le sorcier réagit pareil. Un sorcier, là, il attend que quelqu'un ait des problèmes pour qu'il se réjouisse de ça. Depuis qu'on se réjouit du malheur de l'autre. Depuis quand on se réjouit, on est content parce que quelqu'un a un malheur. On ne peut pas se réjouir du malheur de quelqu'un. Ça n'a aucun... Je vous ai dit toujours, je dis le bloc ivoirien là, c'est quelque chose que l'État de Côte d'Ivoire doit signer un décret dessus. Le bloc ivoirien doit être banni. C'est-à-dire que la mentalité ivoirienne doit être bannie. C'est-à-dire qu'on doit signer ça doit passer vraiment, comment on appelle ça, comment on appelle ça, à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'un blogueur qui ouvre sa gueule, parce que c'est trop. C'est trop. Tu arrives sur des panels, tu vois des gens qui n'ont même pas à mettre 3 repas par jour, qui n'arrivent même pas à gérer 3 repas par jour. Tu le vois là, ah Pouchou, c'est qu'il arrive là, il mérite ce qu'il arrive, il mérite ce qu'il arrive. Il a voulu nous frustrer, non? Il a voulu nous frustrer, non? Mais c'est vous qui êtes complexés. C'est vous qui êtes complexés. C'est vous qui pensez que le monde là, ça se régit. Non. Comme à Pouchou, il y a des milliers de personnes qui font ce qu'il a fait là. On a connu combien de milliers de personnes qui le font à longueur de journée? Combien de milliers de personnes qui le font à longueur de journée? Hein? On a tous des problèmes avec Apouchou. Et même quand on a des problèmes avec Apouchou là, c'est pas comme ça on étale ça. Moi je suis désolé. C'est dommage que aujourd'hui en Côte d'Ivoire là. C'est dommage que merci beaucoup Fatou. C'est dommage qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ouais, on arrête les gens directement, c'est Maca. Voilà, il y a des mises à pied, les petits trucs. Mais bon, ils ont décidé de faire autrement. Ok, on écoute, on a compris. Mais brûler toute la carrière de quelqu'un comme ça, là, ça fait mal quand même. Ça fait mal.
Et même si on a des choses dans nos cœurs qu'on a envie de dire, on n'est pas obligé à étaler ça sur les réseaux sociaux. Faites attention avec les réseaux sociaux. Parce que la justice qui est là, c'est comme un carrefour, ça attend tout le monde. La justice qui est là, c'est comme un carrefour. Ça nous attend tous ici. Pour un rien, tu peux te retrouver devant les tribunaux. Pour un rien, tu peux te retrouver devant le procureur. Même si tu as raison, tu peux te retrouver là-bas. La preuve en est là. À la Maca, il y a des innocents qui sont là-bas. Et quand vous trouvez ce genre de sujet, allez-y doucement. Moi, j'ai mal aujourd'hui. J'ai mal aujourd'hui. Pourquoi? J'ai mal aujourd'hui parce que les gens profitent de toutes sortes de situations pour régler leurs problèmes avec X ou Y. Hein, ce qui est arrivé à Pouchou là, c'est bien fait pour lui. Comment c'est bien fait pour lui? Comment c'est bien fait pour lui? Comment on fait? Comment on dit que quelqu'un qui s'en va en prison, c'est bien fait pour lui? Quelqu'un qui a été des nôtres. Il a été notre ami hier. Il a été notre frère hier. Il a été notre ami de lutte hier. Même si on s'est séparés en cours de chemin, mais il était quelqu'un de nôtres hier. On l'offre et puis on dit c'est bien fait pour lui. Parce que vous avez des problèmes internes. Il était notre camarade hier. C'est pas comme si la maman a des milliers d'enfants. La maman, elle a un seul enfant. Son seul fils à sa Pouchou national. Et derrière lui, il est en train de traîner tous les Lionel PCS et tout et consorts. On a tous eu des problèmes à Pouchou. On a tous eu des gros problèmes à Pouchou ici. Mais c'est pas pour autant. C'est pas pour autant que je ne vais pas demander au procureur de la Côte d'Ivoire d'avoir un sens d'humanité vis-à-vis de ça. Parce que qu'on le veuille ou pas, là, Apouchou a été quelqu'un au moins qui a vendu le pays à l'extérieur. Apouchou, c'est quelqu'un... Parce que vous voulez aujourd'hui minimiser Apouchou. Apouchou, c'est pas... C'est-à-dire que, j'ai dit parmi les blogueurs là, que nous étions là, hein, il n'y avait pas son ami dedans. Parmi les blogueurs que nous étions, en tout cas dans sa catégorie là, l'aura qu'il dégageait là, personne ne dégageait ça. Personne ne dégageait ça. On fait mine de dire non, que oui, on est tous... Non, on n'est pas au même pied d'égalité. On n'était pas au même pied d'égalité. Parce que dans les distinctions, là, on arrivait à comprendre tout de suite qui est au-dessus de qui. Dans les offres, on arrivait à comprendre tout de suite qui est de là à là. Ça vous fait mal, mais c'est la vérité. L'unique, tu as maigri. Je n'ai pas maigri. Je n'ai pas maigri. Hein. Je n'ai pas du tout maigri. Peut-être parce que je suis éloigné de la caméra. Sinon, je n'ai pas du tout maigri. Moi-même, on m'a dit que j'ai pris trop de poids même, que de faire beaucoup de sport. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. C'est même pas de la jalousie. La jalousie, c'est autre chose. La jalousie, c'est autre chose. C'est pas de la jalousie. La jalousie, c'est autre chose. Ça, c'est pas de la jalousie. C'est plus que ça. Quand quelqu'un attend ton malheur pour jubiler, c'est plus que ça. C'est pas de la jalousie. La jalousie, c'est encore petit devant ça. On est jaloux parce que non, tu as acheté une voiture, je n'ai pas les moyens d'acheter, donc je critique ta voiture. On est jaloux parce que tu as atteint un niveau, je n'ai pas pu atteindre, donc je critique ton niveau. Mais on n'est pas jaloux parce que tu es en prison, je me moque de ça. Ça, c'est pas de la jalousie. Non, franchement, les gens qui font les panels là, vous dépassez les gens, c'est pas possible. Apouchou mérite ce qu'il arrive.
Apoucho mérite ce qu'il arrive. Moi, je suis pas enlevé, moi je suis pas. Je veux plus. Moi, je veux même pas même comme. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a touché le fond depuis que ils ont appelé certaines personnes blogueurs sur la toile. Un blogueur, c'est celui qui fait un blog. C'est celui qui apporte des idées positives. Un influenceur, c'est celui qui influence sa communauté, mais de façon positive. Mais les gens font de la bouillabaisse sur la toile, on nous appelle des blogueurs. On n'a jamais été des blogueurs. Donc ça se résume à là. Des gens qui sont des clasheurs universels, ils se font appeler blogueurs. Non, on n'a jamais été des blogueurs. On n'a jamais été des blogueurs. Faut que la vérité, là, ça fait mal, mais c'est la vérité. On n'a jamais été des influenceurs. Parce qu'on ne peut pas influencer des gens dans la négativité. Ça, c'est pas être influenceur. Un influenceur, c'est quelqu'un de par qui, là, son impact a des impacts positifs. Son dégagement apporte des fruits. On n'a jamais été des blogueurs. On s'est mis des titres sur nous qu'on ne maîtrise même pas la définition. C'est pour ça que j'ai dit, moi là, je vais rester dans mes histoires mystiques tranquillement. Je vais me concentrer. Au moins là, je peux impacter ma société. Je vais rester dans mes histoires mystiques, je vais conseiller les gens un peu, tout et qu'on sort. Parce que après la définition de blogueur, quand je m'assois, je regarde, on a été des insulteurs publics, mais des personnes même qui ne méritent même pas le respect même d'une mouche. C'est ce qu'on a été. C'est ce qu'on a été. C'est après Apoucho a compris, il est devenu influenceur. Quand il est quitté dans les histoires des injures, il est devenu influenceur. Parce qu'il faut de passer de l'étape de blogueur pour devenir influenceur, c'est tout un chemin. Aujourd'hui, là, je fais mon émission, là. Je suis un blogueur d'abord. Je ne suis pas encore influenceur. Mais j'influence certaines personnes. De par mes prédications, de par mes conseils que je donne, ça c'est de l'influence. Parce que j'apprends l'homme à faire ce qui est bien. Donc j'influence de façon positive. C'est pour ça que je demande à tout le monde de venir à mes émissions, c'est très important. Mais ce qui se passe là, des titres à blogueurs, le point fini, vous n'êtes pas des blogueurs. Parce que ce que vous faites là, c'est pas rentable. La haine n'a jamais rentabilisé. La jalousie n'a jamais rentabilisé. Les histoires de cul n'ont jamais rentabilisé. Les injures publiques n'ont jamais rentabilisé. Donc vous êtes qui au fait? C'est quoi votre utilité? Les blogueurs, les influenceurs, c'est des gens qui sont rémunérés à des millions de dollars. Ils gagnent leur vie dans ce qu'ils font. Vous êtes qui au fait? Qu'est-ce que vous gagnez quand vous vilipendez? Qu'est-ce que vous gagnez? Quand vous attendez qu'il y ait un problème pour vous réjouir, là, vous gagnez quoi au fait? Moi, parfois, je vois certaines personnes en train de se donner gens sur la toile. Je me dis, mais mince. Les gens ont atteint un niveau de vie grâce aux réseaux sociaux. Et nous, les blogueurs, et les gens, les bavardeurs publics, là, on est bas que terre. On n'est même pas encore dans le chéquier des blogueurs africains. On est bas que terre. Mais quelqu'un va faire un petit voyage dans la sous-région. Oh, je suis la star, je suis ceci, je suis cela. Mais vous rigolez, hein? Vous rigolez. Vous ne savez même pas comment on a une défenestration totale. On a une honte. On ne devait même pas s'attribuer le nom blogueur. Parce qu'aucune agence de recrutement de blogueurs a besoin de nous. On a une défenestration totale. On a une honte pour les Africains. Parce qu'aucune agence, il y a des agences qui recrutent des blogueurs. Il y a des agences qui recrutent des blogueurs matin, midi, soir. On vous a déjà appelé là-bas. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas du blog. Ce que vous faites, ce n'est pas du blog. On appelle ça ternir et détruire l'image des gens. Si vous ne connaissez pas la vraie définition de ce que vous faites, moi je vais vous l'apprendre. On appelle ça ternir et détruire l'image des gens. J'ai participé à ça l'autre fois. Je ne vais pas m'enlever dedans. Parce que m'enlever dedans, c'était hypocrite. J'ai fait ça l'autre fois. Mais avec plus de recul, j'ai compris que
En fait, je pratiquais la sorcellerie sans m'en rendre compte. Oui. Tapotez le live s'il vous plaît, partagez le live s'il vous plaît. Force et honneur à Apoutou National. Force et honneur à Apoutou National. Je ne sais pas d'où tu me regardes. Et si tu arrives à voir ma vidéo, sache que les anges du ciel, et puis on ne lapide que l'arbre qui produit de bons fruits. C'est parce que tu n'es pas n'importe qui que tu te retrouves là-bas. Si aurait été une personne à non grata, tu penses que ça allait faire tapage médiatique? Personne n'en a parlé. Parce qu'on ne vous connaît pas en vrai. Si aurait été une personne, vous là, personne n'aura en parlé. Parce qu'on ne vous connaît pas en vrai. Ça a du bruit parce que c'est Apoutou. Et qui est Apoutou dans le chéquier des influenceurs de Côte d'Ivoire? Parce que quand on compte les influenceurs de Côte d'Ivoire, Apoutou en fait partie. Hein. Nous autres, on n'en fait pas partie encore. Hein. Quand on dit les personnes les plus influentes en Côte d'Ivoire, Apoutou, il en fait partie. Il en fait partie parce que on a notre orgueil, notre gna, on va gonfler notre dos, mais la vérité, elle est claire, elle est là. Apoutou fait partie des influenceurs de Côte d'Ivoire. Il est le seul qui a réuni 4000 personnes. Qui parmi vous a pu faire ça? Il est le seul qui a réuni 4000 personnes. Même s'il a fait des simagrées et tout, il consomme, moi, c'est pas mon problème. Mais il a pu réunir 4000 personnes. Maintenant, quand j'apprends qu'il a pris 5 ans, je me pose des questions. Moi, je ne confirme pas. Hein. C'est ce que la rumeur dit. C'est ce que la rumeur dit. Et puis, je ne viens pas ici pour sucer Apoutou. Moi, je n'ai pas tant de ça. Mais j'aimerais dire qu'à un moment donné, prenons conscience de nos actes et de nos actions. Prenons conscience de nos actes et de nos actions. Est-ce que le sultan est parti en prison, il s'est moqué? Bon, ok, Apoutou s'est moqué des gens qui sont partis en prison. Mais quand vous faites pareil là, est-ce que vous êtes différent d'Apoutou? Vous n'êtes pas différent. Donc arrêtez de vouloir montrer le bon comportement aux gens. Il a juste manqué de sagesse, oui. Il a juste manqué de sagesse. Comme tout jeune là, quand on a un peu de jet, on veut frimer, c'est normal. Même si c'est le jet de ton camarade, tu le prends pour flasher. Sauf que peut-être que les choses ont changé. Voilà. Comme aujourd'hui là, on ne prévient pas la population aussi sur tout. Il y a des choses il y a des lois qui sortent aujourd'hui. Les gens ne sont pas au courant. Il ne sait pas si Apoutou était au courant de tout ce qui se passait dans le pays. Il ne pense pas qu'il allait s'hasarder à faire ce jeu là. Mais il y a des choses qui passent même là. Il y a des lois qui sont votées en Côte d'Ivoire là. Si tu ne lis pas là, tu peux savoir. Tu peux savoir. Il y a des histoires qui se passent là. Tu n'es pas au courant. Donc c'est pas pour ça, moi je vais accabler Apoutou National. Je ne peux pas l'accabler. Tout ce que je peux faire, c'est de prier pour qu'aucune maladie le prenne. Parce qu'en prison, là, c'est bien de rentrer en prison. Hein. C'est bien de rentrer en prison. Mais c'est la sortie qui est difficile. Tu sors avec quelle maladie? Parce qu'on peut te libérer du jour au lendemain. Mais tu sors avec quelle maladie? Tu sors avec quoi? Ta vie peut être gâtée parce que tu es juste rentré en prison. On ne vous a pas dit ça. Ta vie peut se gâter parce que tu es juste rentré en prison. Ta vie peut se gâter pour toujours. Parce que tu es juste rentré en prison. Ils vont finir, ils vont juger, ils vont dire, ok, voilà, d'accord, tac. Bon, Apoutou National, vraiment, oui, voilà, bon. Liberté. Et puis il sort, il a une maladie sur lui. Et puis c'est fini. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. C'est douloureux. Hein. Casier judiciaire aussi. Moi je demande ici à l'État de Côte d'Ivoire. Ça fait mal. Je demande à l'État de Côte d'Ivoire. Ce sont vos enfants.
Ce sont vos enfants. Vous pouvez les punir un peu, mais pas les garder autant. Ce sont vos enfants. Oui. Dans ce pays-là, il y a trop de criminels. Il y a trop de personnes qui font des mauvaises choses. Dans ce pays-là, qui est la Côte d'Ivoire. Mais qui sont en liberté. On est ici, même on assiste à des détournements. Des quoi? On nous dit qu'il y a des sommes qui ont été détournées, des gna. On connaît ces gens-là. Mais ils sont là, ils se pavanent tranquillement. Ouais. Tous ceux qui se réjouissent de l'arrestation d'Apouchou là, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Mais ne réjouissez-vous. Moi je vous le dis. N'arrêtez pas de vous réjouir. Mais quelqu'un d'autre va se réjouir de toi un jour. Parce que tout se paye sur terre. Quelqu'un d'autre va se réjouir de toi un jour. C'est clair. C'est les lois de la vie. Les autres là appellent ça le karma. Quelqu'un d'autre va se réjouir de toi un jour. C'est comme ça, c'est clair. C'est Dieu même qui a établi ça. C'est pour ça qu'il a mis ça dans la Bible. Il a écrit ça dans la Bible. Quand tu prends le livre de Psaume 1, verset 1, il a dit, il a été clair. Il a dit, malheur à ceux qui s'asseyent sur la table des moqueurs. Ils ne verront pas le royaume de Dieu. C'est Dieu qui dit ça. Il écrit dans le livre de Psaume. C'est Dieu qui a écrit. Tu te réjouis. Ils vont se réjouir de toi. Qui vient par l'épée, périt par l'épée. C'est comme ça. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et en fait, tout ce qui se fait sur terre, là, c'est des choses qui sont déjà prédites, au fait. Donc réjouissez-vous. Au fait, mettez-vous à l'aise. Moi, je dis simplement que j'apporte mon soutien indélébile à Apouchou National. Quel que soit les quiproquos qu'on a eu, quel que soit les problèmes qu'on a eu, j'apporte mon soutien. Avec les difficultés qu'il traverse aujourd'hui. Parce que ça peut encore s'empirer. C'est même pas encore fini. Voilà. Maintenant, si tu sais que depuis que tu es né là, tu n'as jamais commis d'erreur là, vas-y. Moi en tout cas, moi je suis un homme là. J'ai déjà commis d'erreurs. J'en ai commis les erreurs là, les plusieurs. Maintenant si toi, tu es saint Thomas, tu es propre, tu n'as jamais commis d'erreur, vas-y. Tu n'as jamais commis d'erreur. Vas-y mon frère, moque-toi. Rigole. Pendant qu'il est temps, écrivez même des courriers. Envoyez ça au procureur pour dire non, ne laissez pas Apouchou sortir. Parce que vous n'exhibez pas votre haine. Vous n'êtes pas mauvais. Quand on est mauvais là, on crée une coalition. Et puis on fait courrier. On envoie ça au procureur de la République pour dire il ne faut pas Apouchou va sortir. Là, on sent votre méchanceté. On sent que vous n'êtes pas prêt pour qu'il sorte. Mais c'est ce que vous faites là. On appelle ça des sorcelleries de basse-cour. Vous êtes des sorciers inconscients en fait. C'est des sorcelleries, c'est des béabas de sorcellerie. Voilà. Parce qu'il a pris l'argent de son ami, il a flashé. Oui, on dit l'erreur est humaine, on dit il a commis une erreur. Ou même ça là, c'est pas bon français. Il a commis une erreur. Donc c'est pour ça qu'on le met sur la place publique, on le met sur le poteau, on prend son cou, on va attacher un fil et puis on l'étrangle quoi. Hein? C'est pour ça qu'on n'a qu'à l'étrangler. C'est pour ça qu'on n'a qu'à le tuer. Parce qu'il a flashé l'argent de son ami. Alors que vous-même là, ce qu'Apouchou a fait là, vous faites pire que ça matin, midi, soir. Vous faites grave que ça matin, midi, soir. Vous insultez les mères des gens matin, midi, soir. Vous-même là, vous n'êtes pas propre. C'est vous qui demandez aux gens d'être propres. Ça existe comment? Quand toi-même tu te regardes là, toi tu es sûr que tu n'as jamais... Toi tu n'es pas sale. Tu es sûr. Tu es sûr que devant Dieu là, toi tu es propre. Tu es sûr que toi tu n'as jamais commis d'erreur. Tu n'as jamais commis une gaffe. Toi tu n'as jamais fait ça.
C'est toi qui me dit non que l'autre doit se comporter bien. Mais vous exigez à Poutou de se comporter bien parce que c'est lui on voit. Sinon, ce que vous faites dans le noir là-bas, est-ce que nous on est là-bas pour voir? Ce que vous faites dans le noir là-bas, est-ce que nous on est là-bas pour voir? On n'est pas là-bas pour voir. Donc vous commettez des conneries à longueur de journée. Donc vous n'êtes pas mieux. Vous n'êtes pas mieux. Arrêtez de penser que vous êtes des anges. Arrêtez de vous faire croire que vous êtes des anges. Vous n'êtes pas des anges. Et vous ne serez jamais des anges. Voilà. Vous ne serez jamais des anges. Moi aussi, je reste chez moi, je dis ce que je pense d'Apoutou. Est-ce que j'ai oublié de venir sur les réseaux sociaux pour dire ça? Hein? Il y a un site qui me dit non, que tous les prisonniers qui sont en prison, je ne parle pas de tous les prisonniers, je parle d'Apoutou, c'est lui que je connais. Je ne peux pas régler tous les problèmes de la terre, tout en sachant qu'il y a des problèmes sur la terre ici. Mais je règle les problèmes de mon pays. Voilà. Donc là, je ne peux pas régler tous les problèmes de la Maca. Je règle les problèmes c'est Apoutou, je connais. Pourquoi tu me dis non, que dans tous les prisonniers qui sont à la Maca là-bas, là, non, eux, je ne les connais pas. C'est Apoutou, je connais. C'est comme si tu me dis que j'essaie de parler de mon pays. Tu me dis non, dans tous les pays là. Mais moi, je m'en fous qu'il y ait un problème en Chine, au fait. Je m'en fous qu'il y ait un problème en Ouzbékistan. Je m'en fous qu'il y ait un problème en Ukraine. C'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Parce que c'est la Côte d'Ivoire que je connais. Je m'en fous même qu'il y ait problème en France où je suis là. Je m'en fous. Parce que c'est la Côte d'Ivoire que je connais. Je parle de la Côte d'Ivoire, je maîtrise la Côte d'Ivoire plus. Donc allez, comme il a la Maca, de parler de tous ceux qui sont à la Maca là-bas. J'ai parlé de ça. J'ai dit Lionel PCS et tout le consort. Voilà. L'État doit... C'est pas possible, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Non, si c'est sorti, il va sortir. Moi, c'est la mentalité collective qui me fait mal. Ça fait mal. C'est pour ça qu'il y a des gens là, ils refusent d'être africains. C'est pour ça qu'il y a des gens qui refusent d'être africains. C'est la mentalité du noir qui me fait rire. C'est comme on arrête un blanc et puis les blancs se moquent. Eux-mêmes là, ils cherchent associations. Ils mettent des associations en place pour te trouver des avocats, tout et consorts. On assiste à ça ici. Même si tu as tué l'homme, blanc, on se moquait pas, il était en prison comment? Ils activent les associations pour ne pas que tu dues en prison. Mais hein, on arrête vos camarades et puis vous jubilez. Et puis parfois tu t'assois, tu dis, attends, est-ce qu'on vit dans le même monde même? Hein? Comment on est arrivé ici là? Quand on est arrivé en Europe là, pour tous ceux qui sont passés sur l'eau là, ils peuvent témoigner. Même quand tu es en prison ici, on te dorlote comme ça. On te prend comme un bébé. La nourriture vient. C'est-à-dire que les gens d'association viennent. Parce que quand on te prend, on t'enferme pendant 3 jours d'abord. C'est-à-dire que tu sens l'humanisme même autour de toi. Tu sens l'humanisme autour de toi. Mais de l'autre côté de la rive, en plus qu'on soit dans des pays pauvres, très endettés, on a des mentalités qui sont très pauvres et très endettées encore pour mes dessus. Des mentalités très pauvres et très endettées.
Pendant qu'on est dans des pays pauvres, très endettés. Mais des mentalités que quand tu t'assois, tu te dis, mais mince. Comment on dit que quelqu'un s'en en prison, puis les gens se réjouissent. Il était des notes hier, il vous a fait danser si ce sont ici. Il a fait des clashs pour vous ici. Il a joué, il a fait des comédies ici pour vous ici. Vous avez tout oublié déjà. Je dis, je ne suis pas ici pour confirmer. C'est ce qui se dit sur la toile. Moi, je ne sais pas si je suis en train de faire le live en Djoula. Hein. Je dis, je ne confirme pas. C'est ce qui se dit sur la toile qu'il a pris 5 ans. Maintenant, si vous ne comprenez pas français, que je suis en train de dire, je ne peux pas faire autrement. Je ne comprends pas autre chose à part français et Yakuba. Maintenant, si vous voulez, je peux parler en Yakuba, vous allez comprendre. Moi, je ne comprends pas Djoula. Maintenant, si le live, là aussi, vous entendez en Djoula, moi, je ne peux pas faire autrement. Je dis, je ne confirme pas mes propos. Que non, c'est ce qui se dit sur la toile. Vous me demandez s'il a vraiment pris 5 ans. Ah, tiens, quelqu'un parle en français, vous entendez en Djoula. Moi, il faut comment? Donc, c'est un peu ma suggestion de ce soir. Ça fait mal. En tout cas, je demande au procureur de la République. Non, arrêtez. Hein. N'attribuez pas Djoula à un peuple en Côte d'Ivoire. Djoula, c'est pas un Tini. C'est parce que rien ne va mettre dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se font appeler Djoula. Djoula, c'est pas un Tini. En Côte d'Ivoire, chacun a son village. Chacun a son intini en Côte d'Ivoire. Il a dit Djoula, là, n'attribuez pas ça à quelqu'un. C'est quand toi, ta mentalité est sélective, là, et que tu as une panne de réflexion, là, tu peux croire que Djoula, c'est ton intini. Djoula, c'est pas un intini. En Côte d'Ivoire, tout le monde a son intini. Chacun a son village en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis le Djoula, là, c'est-à-dire que quand tu vas chez nous à l'ouest, là, chez les Yakuba, là, il y a des Yakuba qui parlent Yakuba, qui parlent Djoula aussi. Quand tu vas chez les Agnis, là, il y a des Agnis qui parlent Agnis, qui parlent Djoula aussi. C'est une langue de transaction, c'est une langue commerciale, c'est une langue d'échange entre des peuples pour s'entendre. Parce qu'on avait besoin d'une langue pour s'entendre de façon commerciale. C'est quand tu oublies ton identité là que tu t'appelles Djoula. Quand on te dit Djoula, ça te fait mal. Sinon, chaque Ivoirien a son identité. Il n'y a pas ethnie qu'on appelle Djoula en Côte d'Ivoire. Voilà. Arrêtez. Moi, je dis toujours dans mes lives que on doit éduquer ça à nos enfants à l'école. Que Djoula, là, c'est pas ethnie en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu demandes à certains enfants aujourd'hui, là, tu es quoi? Ils disent ils sont Djoula. Tu es quoi? Ils sont Djoula. Djoula, c'est pas ethnie en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà, c'est clair. Quand tu vas, le même Djoula qui se passe ça, quand tu vas au Mali, là, les gens parlent ça là-bas. Quand tu vas en Guinée, les gens parlent ça là-bas. Quand tu vas au Burkina, les gens parlent Djoula là-bas. Voilà. Quand tu vas un peu vers, je sais pas là, les gens parlent Djoula là-bas. Donc quand il dit Djoula là, n'attribuez pas ça à quelqu'un. Je vous demande pardon. Au marché Gouro là, c'est pas tous les Djoula qui vendent là-bas. Mais c'est la langue la plus parlée dans le marché d'Adjamé là. C'est Djoula qui est là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Sinon au nord là, il y a les Sénoufos, il y a les Koyaka, chacun a son ethnie. Chacun sait où il est quitté. Chacun a son village dans le pays là. Voilà, point.
En tout cas, c'est douloureux, mais c'est douloureux, mais qu'est-ce qu'on peut faire? À pas plaider. À pas plaider. C'est douloureux, mais qu'est-ce qu'on peut faire? À pas plaider. Il faut plaider. Il faut la compenser avec des prières. Merci beaucoup. C'est ça, c'est très important. Il faut la compenser avec des prières. Je vais prendre certaines personnes, non? Je vois ce que vous allez venir dire. J'attends votre demande. Hein. On parle juste 30 minutes et puis voilà. Eh bien, je vais quadriller ça. Allô, Delphine. Allô. 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 Bonsoir Luc. Bonsoir, ça va? Oui, ça va et toi? Je fais grâce. Vas-y. C'est comment? Ah, on est là. J'attendais que les Moi, enfants ça m'écoeure un peu. Moi, franchement, je suis outrepassé de la mentalité. Moi, je suis pas étonnée. Oh. Hein? Je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée parce que, comme tu as si bien dit là, au fait, quand, quand quelqu'un qui est, je vais dire ça comment, quelqu'un qui n'apporte rien, quelqu'un qui n'a rien fait, au fait, quelqu'un qui n'est même pas, quelqu'un qui n'est pas connu, même pas quelqu'un qui n'est pas connu même, quelqu'un qui n'a pas d'influence, voilà. Quelque chose de mal lui arrive là. Tu vois que personne n'en parle parce que, bah, on s'en fout au fait. Il n'a pas d'influence, il compte rien. Mais quand c'est quelqu'un qui a déjà une grande influence qui tombe, c'est là qu'il voit le vrai visage de ses détracteurs. Parce que ceux qui étaient ses amis hier, là, ils vont devenir maintenant ses bourreaux. Ils vont se lever, ils vont commencer à parler, vociférer ici et là-bas. Et ça, c'est dû au fait que c'est quelqu'un que dans le secret, eux-mêmes, ils avaient peur, au fait. Ils craignaient un peu le gars, tu vois. Mais seulement que comme il était là, ils regardaient, il se dit que le gars vivait sa best life, et ils étaient en train de le regarder. Et maintenant que, voilà, le gars se trouve en prison, ils vont avoir le temps maintenant de pouvoir parler, de pouvoir dire ce qu'ils ne pouvaient pas lui dire en face hier. Ils vont avoir la force maintenant de dire ça maintenant. Donc, moi, ça ne m'étonne même pas parce que ça même, c'est la définition même de l'homme noir qui est là. La frustration, beaucoup de frustration pour tous les ont essuyé durant toutes ces années-là. Et puis, le jeune est venu passer devant eux pour arriver aussi loin que ça, en seulement peu d'années. Donc, voilà, ils vont en profiter de leur haine gratuite là. C'est tout. Moi, ça m'étonne même pas, hein, ça m'étonne pas. Parce que je me dis, même tu peux être mauvais, comment, mais devant une situation où tu vois une pleurer pour son enfant qui va en prison, vous trouvez encore le courage de venir parler alors que personne n'est à l'abri. Vous-même, ceux-même qui font les panels pour l'insulter, hein, ils sont pas à l'abri. Il faut être partout dans le monde. Mais quand tu fais tes bêtises là, tu peux plus mettre tes pieds à Abidjan. Peut-être ils rentrent là-bas, là, c'est marqué en même temps, direct. Donc, eux-mêmes qui sont en train de faire les panels là, ils sont pas à l'abri. Ce système-là, maintenant, a décidé de utiliser les blogueurs là pour faire une sorte de... pour les utiliser pour montrer aux gens que voilà, si on réussit à mettre ceux-là même en prison,
C'est pas vous qui êtes des citoyens lambda là qu'on ne pourra pas enfermer au fait. Donc moi je pense que c'est pour donner une leçon à tout le monde. Voilà, et c'est vraiment dommage que le jeune est en train de payer pour ça parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup se montrer, c'est vrai, mais au fond c'est pas quelqu'un qui est méchant. Tous on sait qu'Apuchu n'est pas méchant, il a fait plein de choses ici dehors. Et j'espère qu'il va en retourner vraiment fort et que ça va lui servir de leçon pour qu'il connaisse vraiment le vrai visage des gens qui l'entourent au fait. Voilà. Ok, merci beaucoup. John, vas-y. John, comment ça va? John. Salut mon frère, comment tu vas? Ouais, Dieu fait grâce, non? C'est comment? Tranquille. En fait, je suis tombé même à la fin même quasiment de ton speech et j'ai vu que tu prenais les gens. Et toi-même, je t'ai vu qu'on dirait que tu n'étais pas bien. Il a quoi la nuit? Non, mais moi, comme je dis, je veux même plus qu'on m'appelle blogueur ni influenceur. Moi, je suis plus dans ça. Franchement, faut qu'on m'éloigne de ça parce que c'est du n'importe quoi. Ça frise le ridicule. Ouais. Et puis, voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça, parfois, quand on m'assimile à certaines choses aujourd'hui, de nos jours, hein, je me sens un peu blessé dans mon fond intérieur parce que on a manqué la bonne définition de la chose. Ouais. Oui, on a manqué la bonne définition de la chose. Parce que si on était des blogueurs ou des influenceurs, je pense qu'on allait impacter la justice de la Côte d'Ivoire. C'est clair. On allait essayer de lancer la lettre un peu pour que le procureur comprenne que vraiment on est ensemble. Hein, bon, on est toujours dans des caprices, hein. Voilà, chacun veut se faire voir. Bon, franchement, on a manqué la définition. C'est pour ça aujourd'hui, toute la merde nous retourne dessus. Et puis je dis toujours, chacun va passer à la casserole. Faut que chacun soit sûr de tout ce qui se passe là. Vas-y. Je suis tout d'accord avec toi, ce que tu dis là, tu vois. Et il y a une chose que ouais, beaucoup de gens ont peur me dire ça, c'est de critiquer quand les choses ne vont pas. C'est ça qui est dangereux. Tu vois, et toi, tu as une posture qui est différente de beaucoup. C'est pas parce que je suis sur panel, ok, je dis ça. Tu as une posture que des fois, on te voit en train de crier, en train de dire des choses qui ne vont pas. Et quand c'est comme ça, là, je ne vais pas te dire comme quoi je suis pas en tant que blogueur, tu vois. Parce que toi-même, tu dis que tu veux plus ce titre-là, tu vois. Mais il faut que certains d'entre vous, là, essaient de parler des trucs de société réellement. Le béret, là, dans 10 ans, le béret, on dit le résultat, mais c'est quoi? Ok, tu as pris Papo de Georges, tu as pris Papo de Florian, tu as cassé. Dans 10 ans, la conclusion, mais c'est quoi? Tu impactes en quoi? Rien du tout. Aujourd'hui, je pense qu'on a une posture que moi j'ai mal par rapport à Apuchu. Parce que Apuchu, qu'on le veut ou pas, il a essayé de lever le niveau plus haut. Et puis beaucoup n'ont pas pu faire cela. Et puis on voit que quand je vois, comme la sœur a dit, je vois beaucoup de panels, l'attaquer, c'est l'acheter. On ne tire pas sur l'ambulance. On ne tire pas sur l'ambulance. Apuchu étant dehors, il y a eu à faire des vidéos, on va dire, avec des lèvres attaquer Apuchu sur la fesse sous toc. Mais depuis Apuchu est dedans, je suis toujours en train d'attaquer ceux qui attaquent Apuchu. C'est ça qui est important. Quand il va sortir, les rembats qu'on doit se faire, on fait ça tranquillement. Mais une fois qu'il est dedans, on ne peut pas tirer sur lui. Tu vois, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Ils font mal leur combat. C'est dangereux. Donc, vraiment, mon gars, faut pas trop mettre d'émotion. Quand tu finis de faire tes lèvres, coupe ta caméra, ta réalité, là, elle est devant toi. Ceux qui sont, en fait, ils sont embellis par le public, là, ils sont embrouillés par l'audience, là, c'est eux qui c'est pas pour le blogueur. Mais ceux mêmes qui sont vraiment conscients, ils savent que, il y a la vraie vie qui est là, il faut qu'on s'occupe de ça. Et encore une fois, Yako à nos frères Apuchu. C'est tout ce qu'on peut dire. Yako. C'est même pas une histoire de Yako. C'est tellement une évidence que quand quelqu'un a un problème, surtout nous qui sommes communicateurs, d'apporter notre soutien indélébile. Voilà, c'est pas une histoire de Yako. Ça doit être instantané. Mais bon, tu sais que moi, tu peux pas mettre tout le monde sur la même lancée. Tu peux pas faire comprendre tout à tout le monde ce que tu comprends de la vie. Quand je dis non, que je veux pas que, parce que la définition de blogueur, là, pour moi, c'est pas ça. On était dans tout sauf blogueur. On faisait tout sur la toile sauf être blogueur. Pour moi, la définition d'un blogueur, c'est pas ça. La définition d'un influenceur, c'est pas ça. Et je le dis toujours, les gens pensent que je rigole. C'est pas ça. On était dans tout sauf être blogueur. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit non, s'il faut être blogueur dans ce genre dans cet élan-là, moi, je suis pas là-bas.
Voilà, je veux même pas même qu'on assimile mon nom à ça, parce que un blogueur, là, c'est quelqu'un qui fait réfléchir sa communauté. Donc, du coup, c'est beaucoup de choses qui viennent derrière. Voilà. Donc, quand je te dis que je veux pas, si c'est sur ce plan-là, moi, je veux pas qu'on m'assimile à blogueur. Je sais pourquoi je dis ça. Voilà. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent que on accule Apouchou. Mais bon, je ne serai pas la personne qui va acculer Apouchou. Nous, tout ce qu'on peut demander, c'est pardon. Voilà. Tout ce qu'on peut demander, c'est pardon. On peut demander pardon à l'autorité. On peut demander... Parce que je dis toujours et je pèse mes mots. Apouchou atteint un niveau, dans ce qu'on est en train de faire, qu'on appelait blogueur, là, que personne parmi nous a pu atteindre ça. Je dis ça. Et je pèse mes mots. Que ce soit les abonnés et tout et consorts, il avait vraiment élevé le niveau très haut. Et personne n'arrivait à l'atteindre. Et quand il a senti que dans ce qu'il était en train de faire, ça ternissait son image, il est quitté, il allait faire autre chose. C'est pas parce que... Apouchou, c'est un autre niveau, c'est autre chose. Son aura était trop fort. Son aura était trop fort. Malgré ces bêtises qu'il disait et tout et consort, mais son aura était très fort. Mais venir faire comme si Apouchou n'a jamais été quelque chose, ça fait mal quand même. Hein? Voilà. Bien vrai qu'on a nos égos, nos trucs et tout et consort, mais il n'a jamais été de la tranche de quelqu'un sur la toile. Parce que la preuve en est, tous les records qu'il a battus là, sur la toile là, quel blogueur s'est permis de faire ça? Qui? Les nombres de vues et tout et consort. Je mets Nicapol à côté parce que Nicapol, ça c'est encore autre chose. Tous les records de vues, de likes et tout et consort. Apouchou, c'était autre chose. Voilà. Donc venir faire comme si Apouchou n'a jamais été rien dans ce truc-là, c'est n'importe quoi. Oui, il a commis une erreur, c'est une erreur de jeunesse. Tout le monde peut commettre cette erreur-là. Prends l'argent de ton ami, flasher, ça peut arriver. Ça peut arriver de façon inconsciente. Mais c'est pas pour autant aussi que on va dire non que oui, ce qui est arrivé à Apouchou là, c'est bien fait. Je vais pas le dire. Voilà. Son oreille était très fort parce que Apouchou ne peut pas parler d'une histoire en Côte d'Ivoire et puis sa voix là va pas porter. Et puis ils vont pas entendre. Non, ça peut pas se faire. Tout le monde va parler, hein, mais le jour où Apouchou met sa caméra, il parle là. Déjà qu'il va avoir de la visibilité, puis ça va avoir de l'écho. Quand Apouchou dénonce quelque chose, on entend. Parce qu'il a l'audience, il a la visibilité, il a l'aura encore qui accompagne ça. Mais bon, il a été enfermé, oui. Voilà. Erreur de jeunesse, ça arrive. Mais c'est pas pour autant je vais venir dire ici que non, Apouchou mérite la prison, non. Je peux pas. Il s'est moqué des gens hier, oui, j'ai compris. Mais parce qu'il s'est moqué des gens hier, moi je dois venir me moquer parce que des gens de lui aujourd'hui. Non, je pourrais pas le faire. Parce que ça fera que je ne serai pas différent d'Apouchou au fait. Est-ce que tu comprends, John? Ça fait que je suis pas différent de lui. Voilà. Apouchou était dehors ici, là. Avec beaucoup de passion. Pendant qu'il était avec nous ici, là, fallait lui dire que Apouchou, tu t'es moqué de Y là. Moi, je suis pas d'accord. Il y a du répondant. Comme ça, là, on sent que c'est deux hommes qui s'affrontent. Mais Ils attendent quand tu es en bas là, pour te donner le coup. le gars est parti, maintenant, c'est là où vous faites pas là. Bon, bref. Ils attendent quand tu es sous 2 pieds sous terre là, pour te donner le coup de grâce. C'est ça. Sinon, quand le gars était là, qui pouvait s'élever pour parler? Ils le regardaient tous, mais ils avaient mal. C'est maintenant le moment parce qu'il ne peut pas se défendre là. C'est si mort. Le gars est fermé là-bas. Il est dans son coin. Il est là à réfléchir à comment il va faire pour sortir. Mais Vous êtes là, les Ivoiriens ont quelque chose de très, très... Ça, c'est quel genre de méchanceté, ça? Au fait, ils sont solidaires même dans la méchanceté. Discussion. Les Ivoiriens ont quelque chose de très... Ils ont un mot qui sort tout le temps. T'es hypocrite. Ouais, ce sont les hypocrites. Parce que quand tu ne vois pas de la même manière qu'ils voient les choses, tu deviens hypocrite. Mais ouais, c'est qu'être empathique là, c'est être hypocrite et l'unique. Non, là, tu fais hypocrisie parce Dieu que même tu es content dans ton enfant. Mais tu peux être empathique. Tu n'es pas obligé d'exposer. Voilà, c'est un peu ça. Il faut être empathique. C'est pas parce que quelqu'un a fait du mal hier qu'aujourd'hui il est dans les difficultés. Tu vas sortir pour venir rire de lui. Toi-même, tu connais ton démé. Bon, ceux qui disent que non, il s'est moqué des gens, il a fait du mal aux gens. Ceux à qui il a fait du mal, laissez-les eux-mêmes, ils vont venir parler, ils vont venir se moquer de lui. Vous qui sortez pour venir vous moquer là maintenant, c'est par rapport à quoi?
Ah, pourquoi, quoi? Comment il Pajou, il a fait s'appelle? du mal. Comment il s'appelle? Mélène Touré. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Mélène Touré. John, tu veux dire quelque chose? Vas-y, hein. Si tu veux te parler, vas-y, hein. Non, non, t'inquiète, je suis là, t'inquiète, j'écoute, je suis là. Ok, Mélène. Mélène, ouvre ton micro. Mais il veut balancer ton corps. Danny Coton. Danny Coton. Vas-y. Danny Coton. Je ne sais pas sur live. Vous êtes venu sur live là. J'ai vu bien. Moi, je peux faire mon live à deux. Hein. Vous me connaissez mal. Vous connaissez ici là. Moi, je fais ça seul. Donc là, celui qui est venu, j'ai vu ici là. Ton Ghana. Ton Ghana connaît. Ton Ghana connaît. Madame Tongana. Est-ce que les gens là savent ouvrir leur micro? C'est ça, c'est ça la question. Bah, je sais pas, moi je peux pas les apprendre ça, moi. Quand tu montes sur un live, c'est que c'est pour tu veux pas aller. Philippe, faut monter, tu vas extérioriser ce que tu penses. Faut pas te pleurer en commentaire. Parce que moi, Les gens comme ça là, hein, c'est je les gens qui sont forts en commentaire. Et quand ils vont monter, on va leur poser des questions. c'est des faux profils. Voilà, ils vont parler. Voilà. Ils sont toujours dans le passé. Quand Poudji faisait ça, là on parle de lui, il a fait, oui, maintenant on demande pardon. C'est pas parce qu'un Pouchon est en prison que la justice peut pas vous poursuivre. C'est vous qui dites des débilités là. Hein. C'est pas parce qu'il est en prison qu'on peut pas vous poursuivre. Hein. Vous qui dites des débilités là. Non, c'est bien fait. Gna, gna, gna. Et même le prisonnier il a des droits. Hein. Ah. Continuez à dire des débilités. On pourrit vous un jour. Vous avez vu que non, même des faux profils maintenant là, on les prend, on les enferme. Non? Ah, d'accord. Donc du coup, c'est simple. Quand vous venez monter, vous allez dire ce que vous pensez, on va entendre. Voilà, c'est simple. Montez, vous allez parler ce que vous avez à dire. Parce que moi, là, vous savez que moi, ici, bien dans mes émissions, j'ai dit j'allais parler le cas pour tout ce soir parce que vraiment, je ne regrette même pas d'être quitté dans le blog ivoirien. Je ne regrette pas. Franchement, c'était la meilleure chose qui m'est arrivée. Non, mais franchement. Je ne sais même pas dans quelle position je me positionne aujourd'hui. Bill Kassa, vas-y. Billy Kossa, oui. Ouais, ça fait 2 jours. Hein. J'espère que tu vas bien, tout le monde aussi sur ton panel. Vraiment, merci à toi d'avoir initié le sujet de Aputu là. Bon, le problème c'est qu'on ne sait pas si c'est confirmé, hein, les 5 ans ou pas, quoi. Pour l'instant, Non, on ne sait mais pas si comme tu as je dis là, on n'affirme pas, on n'infime pas. Ça a été dit sur la toile, on espère. On espère que c'est pas vrai. Allô? Monsieur, attendez, 2 mois en comme ça, prison. vous venez, vous voyez quelqu'un parler, vous vous calmez. Vas-y. Billy Kassa, vas-y. Donc, merci en tout cas d'initier ce sujet. Allô, ça va? Vous qui êtes des blogueurs, moi je pense que... Attends, Billy Kassa, attends. André Philippe, il est pressé. Hein. Philippe, Billy, vas-y, on t'écoute. Allô? De toute façon, tu es prêt à en découdre avec Aputu là. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Philippe. Toi, tu t'assois si vie des gens, tu n'as pas connexion. Billy Kassa, vas-y. Tu vois ça, le muter Joe. Donc je disais que c'est un peu comme les militaires. Hein. Vous êtes des blogueurs, si l'un de vôtres, même si d'autres disent qu'aujourd'hui ils sont plus blogueurs, si l'un de vôtres a un problème, vous devez tous le soutenir, demander, comme vous le pouvez, aux autorités d'être indulgents vis-à-vis de lui, quoi. Parce que vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé. Personne ne sait ce qui s'est passé. Pour que, voilà, qu'ils prennent 5 ans, ou pour l'instant, c'est pas confirmé, mais c'est ce qu'on sait. Mais en tant qu'un ancien collègue, même si vous avez vos clashs, vous savez dans quoi vous étiez. Hein. Si aujourd'hui, il est de ce côté, c'est à vous de lutter en demandant pardon pour que on puisse revoir son cas. Il faut mettre tout ce qui est palable. Parce que, je prends un exemple bête, hein. Père à son âme Arafat. Quand Arafat était là, il faisait les clashs. Ses collègues se plaignaient. Mais quand on fait clash là,
peut-être qu'il y a un qui va prendre le dessus, mais au moins vous deux, vous êtes à la lumière. Mais quand Arafat est parti là, qu'est-ce qui est devenu le couplet décalé? Ils sont tous tombés, non? Donc c'est un peu ça. Même ceux qui détestent le plus AP là. Si AP n'est pas là aujourd'hui, là, le blog va prendre un coup parce que qui est devant eux pour qu'ils puissent dire lui là il fait comme ça, il fait comme ça. Mais même quand tu critiques quelqu'un, ça te donne aussi de la cote. Il faut que ça soit un jeu, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je veux dire. Il faut que ça soit un jeu et que ça soit pas une haine qui va faire que si quelqu'un est en train de souffrir, les gens vont se réunir et célébrer. La roue tourne, hein. La roue tourne, quoi. Mais franchement, c'est un truc... Enfin, c'est dommage. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les autorités essaient d'être cléments. Et puis moi, la fois dernière aussi, à l'époque, j'avais fait une vidéo, si tu te rappelles, l'unique, où tu as dit que on dirait que Laura Daputu, là, avec ses fréquentations, là, ça va lui poser problème. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette vidéo-là. Ma vidéo que j'ai faite là. Tu avais fait une vidéo où tu dis, tu as parlé d'étoiles. J'ai interpellé Aputu là. Et où tu as interpellé Aputu là. Moi. On dit non que je suis jaloux d'Aputu. Tu sais que si on analyse une histoire, pour toi tu fais les trucs spirituels. Si on analyse la Joe, on dirait que tu as bien vu, hein. Mais tous ceux qui ont traîné avec ces gens-là, il n'y a pas du nom de quelqu'un ici, les gens se connaissent là. Ils ont terminé comment? Le grand Yoro, c'est où il a quitté puis il est tombé. Le père d'Aloa là, qu'est-ce qu'il a vu et puis il s'est retiré, il est devenu, aujourd'hui là il est où? Donc c'est un message quoi. Je vais m'arrêter là pour dire, on a qu'à tous soutenir AP, que Dieu même ait pitié de lui et que les autorités aussi aient pitié de lui quoi. Voilà, c'était un peu... ma vidéo là que j'ai faite là, ma vidéo était tellement mal perçue par son groupe. Parce que je dis, après moi aussi là, je suis trop dans l'élévation d'esprit, donc j'ai pas voulu répondre à leur poste. J'ai fait comprendre à Aputu que je ne le sentais plus. Je ne le sentais plus. Parce qu'on avait connu un Aputu. Et après, on a connu un autre Aputu. Et j'ai essayé d'interpeller Aputu sur ça pour dire non, ah frère, est-ce que tu es sûr qu'ils t'ont pas pris ton aura et tout et qu'on sort? Parce que c'est chaud, hein. J'ai fait ça même pour dire, voilà, parce que la musique, on le sentait plus dans la musique et tout et qu'on sort. Mais ça a été mal pris, les gens ont mal interprété. Makosso est sorti, il faut le voir. Sans même connaître le contexte de ma vidéo. Toi tu sais tout. Il dit, mais... Et derrière Makosso, il dit, moi là, heureusement que toi, tu sais que je suis plus dans les conneries. Sinon là, toi et moi, on allait courir. Parce que toi là, il y a trop à dire sur toi. J'ai tellement de choses à dire sur Makosso. Si je commence, je pense pas que ça peut finir maintenant. Tu vois, non, et rapidement, Luc. Pendant que on parle que Aputu est en prison, et d'autres, lui, par exemple, moi, j'ai dit mon tonton, vous savez, lui, il a pris ça maintenant pour un sujet de clash, pour un sujet de buzz. C'est-à-dire, lui, on parle de quelqu'un en prison, lui dit non, c'est un enfant, il lui parle d'audience. Que non, Aputu voulait tester avec moi, je l'ai couché, il a fait 23 000 vues, j'ai fait 33 000 vues sur Facebook. On parle de quelqu'un qui est en prison, hein. On parle de quelqu'un qui est en prison, hein. Il parle de vues à ce moment précis là. John, vous venez d'arriver dans le blog. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont vendu leur âme pour avoir de la sécurité dans les conneries qu'on a dedans là. Parce que quand tu vois quelqu'un qui est accro aux vues, c'est qu'il y a un problème. Parce que les vues là, ça vient sur l'eau. Tu peux être accro aux vues. Un débat aussi crucial, on vient parler de vues. Vues à quoi, Wadeda? Il y a des gens qui ont vendu leur âme aux réseaux sociaux. Sans ça, ils sont rien. C'est chaud de le dire, mais c'est comme ça. Voilà. Donc quand tu entends certaines personnes parler comme ça, il faut comprendre. Vous, comme vous venez d'arriver là, avant là, c'était une compétition. Il y a des gens qui étaient prêts pour aller faire maraboutage pour ça. Il y a des gens qui étaient prêts à cause de visibilité, ils étaient prêts à aller faire maraboutage pour ça. Rentrer dans des conneries pour ça. Oui, je te coupe pas, hein. Mais c'est un affaire de blog là, Bob il est parti. Okay. Ça fait de blog là, votre blog là. C'est l'instant que Bob il est parti, puis à son nom. Il y a Black Panther dit qu'elle a quelque chose à vous dire. Black Panther, vas-y. Elle, on dirait par contre, elle est de l'autre côté.
Non, désolé. Moi, je répondais, bon, je suis monté par rapport à ton sujet, par rapport à Pouchou, là. J'ai entendu, il y a une partie où tu as dit, ceux qui sont en train de se réjouir par rapport à Pouchou, pour pas qu'ils vont oublier qu'il y a le karma. Donc, ce qui veut dire, lui, il est en train de payer son karma aussi, alors. Parce que ceux qui se réjouissent, là, c'est la personne de qui que Marcos et Pouchou s'est réjoui d'eux. Il y a longtemps, on a vu comment Pouchou s'est réjoui de pour Tiesco, tout cela. Donc, c'est le karma qui paye. C'est vraiment dire, moi, quand il est parti en prison, moi, j'ai fait vidéo. C'est ça, on dit en bon français, les mêmes causes pour